C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin, nous allons bien entendu revenir dans cette revue de la presse sur les manifestations, celle de la rue Balfour d'hier soir qui se tient pour la 7e semaine consécutive, celle de Beyrouth où l'on ne craint plus de pendre en effigie une effigie du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah. Nous allons également revenir dans un instant sur la crise politique qui se développe en Israël avec l'annulation d'un important conseil des ministres aujourd'hui, mais ce matin, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette revue de la presse par un hommage, on peut dire unanime, quasi unanime, que les quotidiens israéliens rendent à une grande personnalité du monde juif qui nous a quittés vendredi. Je veux bien entendu parler du Rav Adin Steinsaltz, Even Israël, qui s'est éteint vendredi matin à l'âge de 83 ans des suites de complications d'une pneumonie aiguë. En effet, la presse israélienne mentionne cette disparition en évidence ce matin. Le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, les deux principaux quotidiens israéliens, lui consacrent un encart en première page en des termes très élogieux. La disparition d'un géant de l'esprit, titre le Yediot Aharonot, l'homme qui n'entrait dans aucune catégorie, explique en titre le professeur Aviad Cohen dans le Israël Hayom. C'était un véritable juste, titre pour sa part le Maariv. Seul le Haaretz semble avoir oublié ce matin la contribution du Rav Adin Steinsaltz à un rapprochement entre laïcs et religieux en Israël. Et même le site orthodoxe Bechadrei Haredim a mentionné les obsèques de celui qu'il qualifie de Gaon, de génie de la Torah. Le Israël Hayom souligne les hommages rendus par de très hautes personnalités comme le président de l'État, Reuven Rivlin, qui a comparé le Rav Adin Steinsaltz à Rashi, comme le Premier ministre qui a exprimé sa douleur. Ses ouvrages, a dit Binyamin Netanyahou, demeureront pour l'éternité des socles de la tradition juive. Les deux grands rabbins d'Israël, Rav David Lau et Rav Yitzhak Yosef, ont également publié un communiqué de deuil commun. Par son œuvre si particulière, il a été un phare de Torah pour beaucoup, ont déclaré les deux grands rabbins d'Israël. Les quotidiens reviennent sur cette personnalité exceptionnelle et retrace le parcours hors norme du Rav Adin Steinsaltz, de sa naissance dans une famille laïque, à son retour jeune vers la Torah dans le cadre du mouvement Chabad Lubavitch, à sa décision d'entreprendre, avant même l'âge de 27 ans, alors qu'il était lui-même autodidacte, une œuvre colossale, la traduction en hébreu du Talmud de Babylone, qui est rédigé pour l'essentiel en araméen, tout en lui rajoutant son propre commentaire. Les quotidiens reviennent aussi sur de nombreux ouvrages de commentaires, par exemple sur les grandes figures de la Bible du Rav Adin Steinsaltz. Certains de ces ouvrages ont été traduits en 60 langues étrangères. Ils reviennent aussi, les journaux israéliens ce matin, sur l'aspect éducateur du Rav Adin Steinsaltz, qui a fondé durant sa vie le réseau scolaire Mekor Chaim, la source de vie qui accompagne les jeunes Israéliens du cours préparatoire à la Yeshiva Gvoha. Il rappelle aussi ses combats pour la rejudaïsation des Juifs de l'ex-Union soviétique, tout de suite après la chute du rideau de fer, et insiste également sur le fait que le Rav Adin Steinsaltz était un pont de sagesse entre les différentes composantes au sein de la société israélienne. Les journaux rappellent également les prix nombreux que le Rav Adin Steinsaltz a reçus de son vivant, comme le prix d'Israël pour son œuvre, mais souligne que lui-même n'accordait pas la moindre importance à ce genre d'honneur, tant il était modeste et humble, tellement modeste qu'il avait demandé que personne ne prenne la parole lors de ses obsèques vendredi à Jérusalem. Le professeur Aviad Cohen rappelle également ce matin dans le Israël Hayom qu'il a été le premier à avoir épaulé, le Rav Adin Steinsaltz dans son œuvre monumentale de traduction de commentaires du Talmud a été un travailliste laïque, l'ancien président de la Knesset, Kadish Louz, qui a été le premier via la Histadrut, la centrale syndicale à l'époque, à financer le projet du Rav Adin Steinsaltz il y a de cela près de 60 ans. Le Rav Steinsaltz était un homme original qui n'hésitait pas à s'élever contre certains comportements dans le monde religieux et orthodoxe. C'était le Rashi de notre époque, titre en page intérieure le Yediot Aharonot. C'était à la fois un homme de la renaissance du judaïsme, un démocrate et un révolutionnaire, écrit ce matin Chen Artzis-Ror dans le Yediot. Elle écrit que pour nos sages, le savoir, la sagesse et l'étude sont les piliers d'une approche sociale et personnelle. Le Rav Adin Steinsaltz, lui, est allé plus loin. Il a réussi à rapprocher, grâce à son commentaire, les Juifs des textes qui leur paraissaient inaccessibles jusque-là. Le Rav Adin Steinsaltz avait lui-même une personnalité hors du commun. Son sourire, ses yeux de bienveillance, son humilité et son désir de ne pas être catalogué, surtout de ne pas évoluer autour de gens imbus de leur personne. Merci Rav Adin Steinsaltz d'avoir été, même sans que je ne le sache, écrit Chen Artzis-Ror, mon Rav, et celui de tant de Juifs. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis, et désormais chaque traité de Guémara que je terminerai, je vous le dédierai pour votre bon souvenir, écrit donc la journaliste dans le Yediot Aharonot ce matin. Le reste de l'actualité, avec d'abord le Liban qui occupe la manchette du Israël Hayom. Ce matin, la colère des Libanais a explosé hier
dans les rues de Beyrouth. Et le journal nous montre en évidence cette photo de l'effigie de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, pendu hier sur une potence sur l'une des places de la capitale. Les habitants de Beyrouth n'ont pas été convaincus donc apparemment par le discours du leader du mouvement chiite qui a nié toute responsabilité dans l'explosion dévastatrice de la semaine dernière. Le professeur Eyal Zisser écrit que cette image forte marque peut-être le début de la fin pour celui qui se qualifiait de bouclier du Liban. Cela l'affaiblit incontestablement et peut certainement altérer son jugement, écrit le professeur Eyal Zisser. Le Yediot Ahronot insiste sur les centaines de blessés lors des manifestations hier soir à Beyrouth, des manifestants, certains des manifestants ont tenté de forcer le bâtiment du Parlement libanais. Par ailleurs, Tsahal, lui, a décidé de maintenir l'état d'alerte le long de la frontière israélo-libanaise. Le Yediot a ouvert ses colonnes à Hasnein, un intellectuel libanais dont le journal ne nous révèle pas l'identité complète, mais qui explique dans les colonnes du Yediot donc que l'objectif des manifestants est de destituer Hassan Nasrallah et la bande de corrompus, écrit-il, qui règne sur le Liban. Hassan Nasrallah est un menteur, affirme-t-il, et dans son témoignage, un angle aussi sur Israël. Nous, Libanais, n'avons pas apprécié le drapeau du Liban sur la mairie de Tel Aviv. Nous n'avons pas besoin de votre aide, nous en avons assez venus du monde entier. Nous ne voulons pas voir vos avions dans nos cieux, mais nous n'avons pas de compte ouvert avec vous, Israéliens. Ce n'est que lorsque nous nous serons débarrassés de Hassan Nasrallah que nous pourrons parler autrement. Les quotidiens israéliens reviennent aussi ce matin en évidence sur les manifestations anti-Netanyahou avec environ 15 000 personnes qui ont manifesté hier devant la résidence de la rue Balfour à Jérusalem pour la 7e semaine consécutive. Les journaux et les sites d'information soulignent que la manifestation s'est déroulée généralement dans le calme et que seuls 3 manifestants ont été arrêtés à la fin de la protestation par les forces de police. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre politique. La crise s'amplifie. Après la décision d'annuler la réunion du Conseil des ministres aujourd'hui sur fond de divergences profondes à propos du budget de l'État entre Bleu-Blanc et le Likoud, le Israël Hayom confirme que du point de vue du Likoud, on envisage déjà un gouvernement alternatif. Et l'on se livre à des approches silencieuses, apparemment, en direction de Naftali Bennett d'une part et d'Avigdor Lieberman de l'autre. Mati Tourfeld évoque une chasse aux déserteurs avec des tentatives de séduction de la part du Likoud auprès des députés et ministres bleu-blanc, Pnina Tamano-Shata, qui est ministre de l'intégration et de l'Aliyah, et Omer Yankelovitch, qui est ministre de la diaspora, et des 2 piliers de Derech Eretz, Tzvia Ozer et Yoaz Handel. Mais Tourfeld semble considérer que face à l'impotence de l'actuel gouvernement d'union nationale, la formation d'un gouvernement de droite restreint est la moins pire de toutes les options. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.